Voilà, alors je vois que vous parcourez la table des matières. C'est l'occasion d'aborder vos impressions sur le recueil en lui-même. Vous avez écrit 2 nouvelles, il y en a 13. Alors, qu'avez-vous aimé et pourquoi? Bon, mais ce qui me plaît dans ce recueil, c'est justement qu'il est éclectique. Ce n'est pas une suite de textes qui se ressemblent. D'ailleurs, dans sa préface, mon ami Michel Joiret a été extrêmement clair. Et donc, en fait, il a bien serré les choses. Mais ici, personnellement, je vais dire ceci. Alors, il y a un très très beau texte de Isabelle Bieletsky, L'amour à marée basse, extrêmement littéraire, poétisé sur la perte du désir amoureux, je dirais, ou de l'amour tout simplement. Très beau texte. Il y a également, par exemple, un texte qui est surprenant. Ça s'intitule Aux délices du comptoir, ou délices avec donc au pluriel, de Stéphane Van Tuyvel, qui se trouve être aussi notre éditeur. Texte surprenant dans la mesure où il y a une double machination, double trahison, double instrumentalisation, comme diraient certains psychologues, en ce sens que l'une des femmes est trahie par une autre femme, elle-même donc manipulatrice si vous voulez, et la femme trahie elle-même manipule un homme. Il y a également d'autres textes qui ont retenu mon attention, bien sûr. Alors, difficile de les citer tous sans revenir à la table des matières. Ça fait déjà quelques temps que j'avais lu l'ensemble. La femme sans livre de Jacques Goyens, qui évoque une série de rencontres. Et là, le narrateur est très sensible au fait que certaines femmes ne lisent pas et que le fait de ne pas lire leur enlève justement cette puissance érotique. Donc je dirais en résumé que c'est un bon recueil. Je ne dis pas ça parce que j'ai participé, si un peu quand même, bien sûr. Mais qu'il est intéressant. Et d'ailleurs, pour en revenir à la préface, Michel Joiret a bien évoqué que ça faisait assez longtemps qu'il n'y avait plus dans les lettres belges de langue française une équipe d'écrivains et d'écrivaines qui s'occupe de l'érotisme. Retour à la première question, c'est quoi l'érotisme ?